Il y a maintenant près de 250 ans, les Américains ont tenté de se libérer de l'Empire britannique dans le cadre de la guerre d'indépendance des États-Unis. Saviez-vous cependant que plusieurs Canadiens français ont décidé de se rallier du côté des Américains plutôt qu'à la couronne britannique? C'est le cas notamment à Saint-Michel-de-Bellechasse, où ces personnes ont été surnommées les rebelles de Saint-Michel. 5 d'entre eux ont d'ailleurs été enterrés ici même, sur une terre de l'Adurantais, après avoir été bannis par l'Église. J'ai été rencontrer Gaston Cadrin, dont l'ancêtre Pierre Cadrin est l'une de ces 5 personnes pour retracer le contexte de l'époque. La guerre de la Conquête, qui a eu lieu entre 1754 et 1760, est un conflit qui a vu s'opposer le royaume de France à celui de la Grande-Bretagne pour la domination de l'Amérique du Nord. Ce conflit s'est soldé par la victoire des Britanniques face aux Français et la conquête de la Nouvelle-France. 15 ans plus tard, c'est la guerre d'indépendance des États-Unis qui éclate, alors que les 13 colonies ont pour objectif de s'émanciper de l'Empire britannique. Dans le cadre de la Révolution américaine, des troupes militaires sont envoyées pour envahir le Canada, en faisant notamment tomber Montréal et Québec. C'est le cas du général Benedict Arnold, qui part avec 1100 hommes de Boston vers Québec, avec pour autre objectif de rallier les colons francophones à la Révolution face au royaume de la Grande-Bretagne. Malgré l'appel à la loyauté de Monseigneur Jean-Olivier Briand, évêque de Québec, qui incite la population à rester fidèle à la couronne britannique, certains Canadiens français, dont un ancêtre de Gaston Cadrin du groupe d'initiative et de recherche appliquée au milieu, se tournent plutôt du côté des Américains. Les gens se montent la tête entre eux, les habitants, les Canadiens. Ils disent non, je pense qu'on va être plus 15 ans après, disons, d'aller défendre le régime en place. Là, non, merci. Et on verra, on va attendre les Américains. Peut-être c'est une chance de se libérer, justement. Et dans la semaine qui a suivi, les habitants de Saint-Michel, un groupe en tout cas, ils se sont emparés du presbytère de Saint-Michel. 2 semaines plus tard, ou une semaine et demie plus tard, c'est la fête de Saint-Michel à l'église Saint-Michel. Et là, le missionnaire, c'est pas le curé, c'est un missionnaire. C'est le père Lefranc, c'est un jésuite qui est là, qui prêche dans la chair, qui dit « Restez fidèles à la couronne britannique, qui ont été gentils pour nous, vous avez prêté votre serment d'allégeance au roi Georges III. » Et c'est là qu'un paroissien se lève debout et interpelle le missionnaire « C'est trop longtemps à prêcher pour les Anglais. » Je soupçonne que c'est mon ancêtre qui avait 75 ans. À la suite de ces événements, en décembre 1775, les troupes américaines de Benedict Arnold, qui ont été rejointes devant Québec par une autre armée rebelle du général de brigade Richard Montgomery, subissent la défaite dans l'actuel Vieux-Québec face au général Guy Carleton, gouverneur du Canada et commandant des forces britanniques. Si les Américains poursuivent le siège de Québec jusqu'au printemps 1776, l'arrivée de renforts britanniques en juin de la même année oblige les troupes des 13 colonies à se replier sur la rive sud. L'envoi d'un détachement d'éclaireurs britanniques donne alors lieu à un affrontement marquant à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Le 25 mars 1776, il y a eu une bataille à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, ou Saint-Pierre-du-Sud, qu'on appelait à ce moment-là. Et la bataille, c'était des royalistes contre, si on peut dire, les rebelles ou les pro-rebelles américains, canadiens. Là. C'était des Canadiens contre des Canadiens, la bataille à Saint-Pierre, sur le bord de la Rivière-du-Sud. À un moment donné, on voulait attaquer le campement américain de Boston, des soldats américains qui étaient à Lauson, c'est-à-dire. Ça s'est su. Ça s'est su par ceux qui étaient plus du côté américain ou pro-américain. Et là, ils ont monté avec 80 soldats bostonnais, américains. Il y a à peu près 140 Canadiens, des miliciens, qui ont embarqué avec les soldats américains pour aller à la rencontre de ceux qui voulaient venir attaquer. C'est comme ça qu'il y a eu la bataille à Saint-Pierre et ça a été un peu un carnage parce qu'ils n'étaient pas aussi nombreux. Il y a eu des blessés, il y a eu quelques morts, etc. Donc, c'est une bataille dont on n'a pas parlé beaucoup, mais ça montre comment on pouvait être divisé. Après cela, l'invasion américaine prend fin, mais la guerre d'indépendance des États-Unis se poursuit jusqu'en 1783. Rejetés par l'Église, les Canadiens rebelles se voient refuser la sépulture en terre sacrée à leur décès en raison de leur sympathie auprès des Américains. Dans ce contexte, 5 personnes sont alors inhumées entre 1781 et 1788 sur la terre de Pierre Cadrin, qui a aussi été enterré à cet endroit,
au 4e rang de Saint-Michel, un secteur qui fait aujourd'hui partie de l'Adurantais. Les 4 autres personnes sont Marguerite, Laurent et Jean-Baptiste Racine, ainsi que Félicité Doré. En 1880, les dépouilles sont finalement déplacées au cimetière de Saint-Michel dans un espace réservé aux enfants morts sans baptême. Depuis, Gaston Cadrin a publié un livre en 2015 intitulé « Les excommuniés de Saint-Michel de Bellechasse au 18e siècle ». En octobre 2024, un monument commémoratif à l'histoire de ces 5 rebelles, non formellement excommuniés, a été dévoilé à l'emplacement de l'ancien cimetière privé. Moi, j'avais toujours pensé qu'il faudrait mettre un repère mémoriel pour l'avenir, parce qu'à un moment donné, cette histoire-là va disparaître, alors que si on établit, on met une pierre avec une plaque racontant l'histoire, ben ça va être là pour beaucoup plus longtemps, puis des générations futures vont faire le lien avec 1775. C'est important pour moi, en tout cas, qui a écrit le livre, de vraiment de mettre quelque chose qui va rester avec une interprétation au moins indiquer l'essentiel, un résumé de ce qui s'est passé, pour que les gens aient peut-être le goût de lire davantage là-dessus, pour vraiment voir que c'était pas... on parle de l'invasion américaine, mais c'est à la fois un groupe qui voulait aussi nous libérer.